En ce 10 août, nous sommes dans une zone d'intensité maximale. La pleine lune, atteinte hier, n'a pas achevé son cycle d'influence. Ses effets sont palpables pendant 3 jours et cette journée se situe au cœur de cette vibration. L'énergie lunaire, toujours vive, continue d'inonder la conscience collective, amplifiant perception, émotion et synchronicité. Le portail du Lion, ouvert le 8 août, demeure actif et le restera jusqu'au 12. Cette période est une conjonction rare où plusieurs couches énergétiques se superposent. La clarté illuminée par la pleine lune, l'expansion initiée par le portail et, aujourd'hui, une nouvelle architecture céleste qui modifie radicalement la nature des énergies en jeu. Cette architecture prend forme dans un trigone précis entre Mars et Pluton. Mars représente bien plus qu'un simple archétype guerrier. Il incarne le principe premier de la mise en mouvement, la force qui impulse, qui décide, qui tranche dans l'immobilisme. C'est la volonté pure, débarrassée de ses hésitations et incarnée dans le corps, dans les muscles, dans l'action tangible. Mars est le marteau qui frappe le métal encore chaud. Sans lui, les visions restent de simples images intérieures, dépourvues de formes concrètes. Sa fonction est de propulser l'idée hors du royaume mental pour la faire exister dans la densité de la matière. C'est le souffle qui transforme l'étincelle en brasier, mais aussi l'endurance qui maintient ce feu jusqu'à ce que l'œuvre soit accomplie. Pluton, à l'inverse, agit depuis les couches les plus profondes de l'être. Il est le gardien des forces souterraines, celles que l'on ne rencontre que dans les moments de crise ou de révélation intérieure. Sa fonction est alchimique. Il dissout les structures obsolètes, met à nu ce qui a été caché et prépare le terrain pour une renaissance qui ne laisse rien d'inutile. Sur le plan symbolique, Pluton agit comme une forge invisible où les anciennes formes sont fondues pour devenir matière première d'une création nouvelle. Sa puissance n'est pas dans la rapidité, mais dans la radicalité. Ce qu'il transforme ne revient jamais à son état initial. Lorsque Mars et Pluton se trouvent reliés par un trigone, leur interaction cesse d'être conflictuelle ou chaotique pour devenir un flux harmonieux et dirigé. L'élan de Mars reçoit de Pluton la profondeur, la vision à long terme, la capacité de voir au-delà de l'action immédiate. De son côté, Pluton, grâce à Mars, trouve un vecteur d'expression rapide et concret. Ensemble, ils créent une impulsion rare, celle qui ne se perd pas en hésitation ou en éparpillement, mais qui choisit une trajectoire unique et y engage toute la puissance disponible. Ce trigone agit comme un rayon concentré, un faisceau d'énergie qui traverse les couches de doute, de peur et de résistance. L'ego, habituellement prompt à détourner ou à retarder les grandes transformations, se trouve ici débordé par une détermination qui ne lui laisse aucune prise. Ce n'est pas l'agitation d'un feu qui brûle sans direction, c'est la chaleur ciblée d'une flamme qui perce, affine et sculpte jusqu'à atteindre le cœur de ce qui doit changer. Mars correspond principalement au chakra racine, Muladhara, et au chakra du plexus solaire, Manipura, source de vitalité, d'action et de volonté personnelle. Pluton, de par sa nature transformatrice, agit sur le chakra sacré, Svadhisthana, et le chakra couronne, Sahasrara, reliant la transformation profonde à la guidance supérieure. Aujourd'hui, un travail méditatif peut consister à visualiser ces centres reliés entre eux par un courant de lumière rouge-orangé montant du bassin jusqu'au sommet du crâne et circulant en boucle. Cela symbolise l'union de la puissance incarnée et de la vision spirituelle. Mars représente le principe actif, la capacité à impulser, à commencer, à avancer malgré les obstacles. Pluton, maître des profondeurs, incarne la mort symbolique et la renaissance, la dissolution des structures obsolètes pour permettre la naissance d'un nouvel ordre. Lorsque ces deux puissances se rencontrent dans un trigone, elles ne s'opposent pas, elles collaborent. Cela signifie que la volonté consciente, Mars, et la transformation profonde, Pluton, se trouvent en résonance.
L'énergie circule sans friction et la moindre action posée aujourd'hui peut devenir le pivot d'une mutation radicale. On parle ici d'un alignement où la force d'âme et la force de volonté se rejoignent pour agir comme un seul courant. C'est une configuration qui ne cherche pas à créer un tumulte émotionnel gratuit. Elle vise à produire des résultats tangibles dans la réalité matérielle et énergétique. Ce trigone survient alors que la lumière lunaire continue de révéler ce qui était dissimulé et que le portail du Lion maintient un flux d'énergie solaire et galactique vers la conscience humaine. La combinaison est unique. La Lune met en lumière, le portail amplifie la fréquence et le trigone Mars-Pluton donne la force d'agir sur ce qui est révélé. Dans la tradition hermétique, ces moments de convergence sont considérés comme des nœuds temporels où plusieurs lignes de réalité sont simultanément accessibles. Ce que vous choisissez, engager ou structurer maintenant ne se limite pas à un effet temporaire. Cela devient une ligne directrice qui se prolonge bien au-delà du cycle lunaire actuel. Beaucoup ressentiront aujourd'hui une intensité émotionnelle accrue, impatience, inspiration soudaine, clarté brutale ou besoin urgent de se libérer de contraintes. Du point de vue énergétique, ces états ne sont pas des perturbations, mais des matériaux bruts. Le travail consiste à ne pas se laisser submerger, mais à canaliser. Chaque émotion ressentie aujourd'hui est comme une onde de chaleur. Si elle reste abstraite, elle se dissipera. Si elle est dirigée vers un acte concret, elle se cristallisera. Les émotions fortes sont considérées comme des flux d'énergie brute. Elles peuvent se dissiper si elles ne sont pas dirigées ou devenir des piliers de transformation si elles sont canalisées. Aujourd'hui, la clé est de transformer la charge émotionnelle en action consciente. Écrire, créer, dire. Ce qui doit être dit, commencer. Ce qui doit être commencé, tout cela sert à fixer cette énergie dans la matière. Les anciens enseignements insistent. Si vous laissez passer ce genre de moment sans l'incarner dans un geste concret, l'énergie se retire et le cycle devra recommencer plus tard, avec plus d'efforts. Si une conversation doit avoir lieu, ayez-la aujourd'hui. Si un projet doit démarrer, posez le premier acte concret. Si un espace doit être nettoyé ou réorganisé, faites-le. Le corps n'est pas un obstacle à l'évolution spirituelle. Il est le calice qui reçoit et maintient l'énergie reçue des plans supérieurs. Mars et Pluton, en trigone, travaillent sur les plans subtils mais demandent une traduction physique. Le corps est le point de condensation de cette énergie. L'action physique, même simple, sert de sceau à l'intention énergétique. Cela signifie que, si vous ressentez aujourd'hui un appel intérieur, il est préférable de le sceller par un geste dans la réalité tangible, une conversation tenue, un objet déplacé, un symbole dessiné, un engagement matérialisé. Le 10 août 2025 agit comme un point de scellement. Il vous place devant une opportunité de choisir consciemment une ligne d'évolution. Refuser d'agir consciemment dans ce type de fenêtre ne vous fige pas sur place. Cela vous laisse simplement soumis aux choix qui seront faits par défaut, par l'inertie ou par d'autres forces. En ce 10 août, nous marchons encore dans l'onde de choc de la pleine lune du 9 août. L'énergie lunaire est comme une marée. Elle monte, atteint son apogée, puis redescend, mais pas instantanément. Pendant 3 jours autour de son point culminant, elle inonde notre perception, amplifie nos sensations et agit comme un projecteur sur ce qui, d'ordinaire, se cache dans l'ombre. Aujourd'hui, nous sommes dans cette zone où la lumière est encore vive, mais commence à se teinter de profondeur, laissant place à des décisions lucides. En parallèle, le portail du Lion, ouvert le 8 août, reste actif et se refermera le 12. Ce portail est perçu comme un alignement particulier entre la Terre, le Soleil et Sirius, créant une ouverture vers des flux de haute fréquence, destinés à élever la conscience et à réaligner les trajectoires personnelles avec un chemin d'âme plus authentique.
L'effet combiné de cette fenêtre avec l'énergie lunaire crée un terrain fertile pour des transformations durables. C'est un moment où vision et action se rencontrent. La lumière lunaire dissipe les illusions et révèle les vérités enfouies. Le portail du lion intensifie cette clarté, y ajoutant une dimension vibratoire qui aligne les décisions humaines sur un plan plus vaste. Et aujourd'hui, le trigone vient transformer cette lucidité en mouvement organisé, en création, en structure. Dans les traditions initiatiques de l'Égypte antique, Sirius, appelé Sobdé, était perçu comme l'étoile de l'âme et l'annonciatrice de grands changements cycliques. Son lever marquait non seulement la crue du Nil, mais aussi l'ouverture d'un cycle spirituel où les prêtres accomplissaient des rituels de purification et de recalibrage énergétique. Les portails comme celui du lion reprennent ce principe. Ce sont des fenêtres où l'alignement Terre-Soleil-Sirius crée un canal direct vers une source de lumière considérée comme non seulement solaire mais galactique. Cette lumière n'est pas simplement physique. Elle porte une information subtile, comme un code destiné à réveiller certaines mémoires enfouies dans la conscience humaine. Dans les traditions initiatiques, on parle de nœud d'incarnation, un moment où ce que vous choisissez de faire dans le plan visible détermine la configuration des plans invisibles autour de vous. Ces nœuds sont rares. La plupart des jours, nos choix se perdent dans la routine. Aujourd'hui, ils s'inscrivent comme des actes fondateurs. Les portails comme celui du lion sont considérés comme des moments où le temps linéaire s'assouplit. Cela signifie que certaines dettes karmiques ou certains engagements d'âme peuvent être activés ou résolus rapidement. Le trigone Mars-Pluton agit comme un levier pour briser des cycles répétitifs. Si un schéma négatif s'est répété dans votre vie, peur de l'action, procrastination, concession excessive, cette journée offre la possibilité de poser l'acte qui met fin à ce cycle. Ce ne sera pas nécessairement un geste spectaculaire. Souvent, la rupture karmique se scelle dans un acte simple, mais ferme, qui déclare « Ceci ne se reproduira plus ». Le trigone Mars-Pluton se forme à des degrés précis dans leurs signes respectifs et chaque degré porte une vibration spécifique. Ces degrés agissent comme des points d'accès à des archétypes. Comprendre où ce trigone se situe dans votre propre carte natale permet de savoir dans quel domaine de votre vie l'énergie se concentrera aujourd'hui. L'énergie se fera encore sentir jusqu'au 12, mais chaque journée qui passe réduit légèrement l'intensité. Le 10 est un point médian idéal pour ancrer une intention claire et la sceller par un acte physique. Après le 12, la même action pourra toujours être faite, mais elle demandera plus d'efforts et ne bénéficiera pas de l'élan actuel. Ce que vous posez aujourd'hui est appelé à se développer dans les mois qui viennent. Les choix pris dans ce genre de configuration ne se limitent pas à un effet immédiat. Ils déclenchent une série de synchronicités qui façonnent la suite. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas disperser votre énergie dans trop de directions. Choisissez ce qui est vraiment prioritaire et engagez-vous pleinement, même si la première étape est modeste. La pleine lune du 9 a révélé, le portail du lion a ouvert et intensifié, et le trigone Mars-Pluton a donné la force de transformer. C'est comme si trois rivières différentes, venues de directions opposées, se rejoignaient en un seul courant puissant, capable de déplacer des montagnes ou de dissoudre des obstacles intérieurs qui semblaient immuables. Ce genre de conjoncture agit comme un sceau. Ce que vous inscrivez aujourd'hui dans votre réalité, par un geste clair et ferme, restera gravé dans la trame de votre expérience. C'est une journée où la clarté doit rencontrer l'action, où l'intuition doit se traduire dans la matière. Pas de demi-mesure, pas de dispersion. Ce sceau ne se refermera pas immédiatement. Jusqu'au 12 août, l'onde se propage. Mais l'élan, l'impulsion première, c'est aujourd'hui qu'il faut la poser. Ensuite, les jours suivants serviront à stabiliser, à approfondir et à renforcer ce qui a été engagé. Ainsi, le 10 août devient un acte rituel en soi.
Il ne s'agit pas de courir après toutes les opportunités, mais de choisir consciemment celle qui résonne le plus profondément avec votre axe intérieur. Cette décision, même modeste dans la forme, enclenche un mouvement qui trouvera ses pleins effets dans les semaines et mois à venir. Agissez avec conscience, et ce que vous scellerez aujourd'hui continuera d'agir bien au-delà du portail. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.